Franchement, miskin, les gens qui quittent des bêtes de meufs comme moi, par exemple. Je prends mon exemple parce que je suis devant vous. Mais les filles comme moi ne sont jamais seules. Elles ne sont jamais seules. Il y a toujours quelqu'un derrière. Désolée, j'ai pris peur, les filles. C'est l'habitude. Il y a toujours quelqu'un, en fait. Il y a toujours... Je suis pas bien, je vous jure. Tu peux pas laisser une fille belle comme ça dans la nature. Tu peux pas la laisser comme ça, belle comme ça dans la nature. Elle est toujours accompagnée. Donc autant qu'elle soit accompagnée par une bonne personne, pas les vies. J'ai peur. Écoute bien ce niveau d'arrogance, parce que c'est exactement ce qui détruit les relations aujourd'hui. Elle se regarde et elle se dit « Miskin celui qui me quitte. Une bête de meuf comme moi ne reste jamais seule. Il y a toujours quelqu'un derrière. » Tu entends ça? C'est l'aveu pur et simple que pour elle, tu es interchangeable. Elle ne te voit pas comme un partenaire, mais comme le détenteur actuel d'un trophée qu'elle est prête à refiler au suivant dès que tu ne seras plus assez docile. Elle pense que sa beauté lui donne tous les droits, y compris celui de te menacer avec sa liste d'attente. Elle croit que parce qu'elle est belle dans la nature, elle est indispensable. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'un homme de valeur ne cherche pas une bête de meuf pour décorer son salon. Il cherche de la paix, de la loyauté et du respect. Et ça, aucune quantité de maquillage ou de likes ne peut l'acheter. Ne sois pas l'homme qui a peur de la perdre parce qu'il y a quelqu'un derrière. Sois l'homme qui a assez de respect pour lui-même pour lui dire « va voir derrière si j'y suis ». La beauté attire l'attention, mais c'est le caractère qui retient l'homme. Et ici, le caractère est aux abonnés absents. La prochaine fois que j'ai un mec, s'il veut me quitter, je lui dirai non. Comment ça, tu veux me quitter? Tu vas aller où? Tu crois que tu vas trouver qui de mieux que moi? Hein? Tu crois que tu vas aller où? Tu changes même pas tes draps. Écoute bien ce niveau de narcissisme, parce que c'est ce qui t'attend si tu ne fixes pas de limite dès le départ. Elle dit « S'il veut me quitter, je lui dirai non. Où penses-tu aller? Tu trouveras qui de mieux que moi ?» C'est l'illusion totale de la femme moderne. Elle pense être irremplaçable, elle pense que parce qu'elle t'aide à changer tes draps, tu lui appartiens corps et âme. Elle utilise le mépris pour te faire croire que sans elle, tu n'es rien. Mais la réalité est tout autre. Si elle crie aussi fort, c'est parce qu'elle sait qu'une fois que tu auras passé la porte, tu réaliseras qu'il y a un monde rempli de femmes qui n'ont pas besoin de te rabaisser pour se sentir exister. Elle ne veut pas ton bonheur, elle veut ton obéissance. Elle ne veut pas une relation, elle veut un sujet. Ne te laisse pas enfermer dans son délire de supériorité. Ta valeur ne dépend pas de son autorisation à partir. Le jour où tu réalises que mieux qu'elle, c'est simplement une femme qui te respecte, c'est le jour où elle perd tout son pouvoir. Ne sois pas son prisonnier. Sois l'homme qui sait quand il est temps de changer d'air. On a un très gros problème, c'est qu'il y a des femmes en fait qui sont incapables de faire preuve d'empathie envers des hommes qui souffrent de nos comportements toxiques. Margot, t'as raison, hein, mais la question c'est est-ce que eux ils sont empathiques quand il s'agit de nos souffrances à nous? C'est ça en fait la question. Et en fait, on dirait que nous en tant que femmes, on a comme si en fait nous dans notre cœur, on a toute l'empathie du monde. C'est toujours à nous d'être empathiques, c'est toujours à nous de comprendre, machin. Mais quand il s'agit de nos souffrances à nous, est-ce que eux ils sont empathiques? C'est ça la question. Même si t'as raison, hein, c'est sûr que les hommes aussi traversent des périodes difficiles dans leur vie à cause de leurs relations de couple qui peuvent être compliquées et tout ça. Oui, c'est des êtres humains, ils ressentent des choses, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que eux aussi ils sont empathiques? C'est ça le truc. Parce que c'est les premiers quand une femme essaye de se confier par rapport à des abus qu'elle a pu avoir, à des vies qu'elle peut avoir, c'est les premiers à pas la croire, à dire qu'elle invente des histoires, soit pour se faire de l'argent ou je sais pas quoi, alors qu'on sait très bien comment les histoires de V sont traitées dans notre pays. La plupart du temps, c'est des affaires qui sont classées sans suite. Et pareil, quand il s'agit de violences conjugales, c'est les premiers à dire « Ah, mais elle a qu'à quitter son mari aussi, pourquoi elle reste, machin. » Si elle reste, ça veut dire qu'au fond, elle doit bien aimer se faire taper, machin truc. Pire même encore, il y en a quand ils savent qu'un de leurs potes, leur frère, leur cousin base sur leur femme, ils préfèrent détourner le regard, faire comme si de rien n'était, voire même le protéger et laisser la femme dans sa souffrance et ne rien faire. Donc, encore une fois, quand il s'agit d'empathie, il faut que ce soit des deux côtés. Regarde bien comment le débat est détourné dès qu'on touche à la vérité. Une femme commence par dire « On a un problème, les femmes sont incapables d'empathie envers les hommes qui souffrent de nos comportements toxiques. » C'est un aveu rare. Mais regarde la réaction immédiate. « Oui, mais
est-ce que eux sont empathiques envers nous? C'est le bouclier ultime. Au lieu d'assumer leur propre cruauté, elles préfèrent ramener le sujet à leur propre victimisation. Pour elles, ta souffrance n'est qu'un détail face à la leur. Elles prétendent avoir toute l'empathie du monde. Mais dès qu'un homme est à terre à cause d'elles, elles détournent le regard ou sortent la calculette des griefs passés. Ne t'y trompe pas, l'empathie de la femme moderne est souvent sélective. Elle s'arrête là où son ego commence. Elle te dira que tu es un être humain, mais elle te traitera comme un robot dès que tu n'auras plus d'utilité. N'attends pas de validation de leur part. Ta souffrance est réelle, même si elle refuse de la voir. Le jour où tu arrêtes de chercher leur compréhension, c'est le jour où tu reprends ton pouvoir. Ne sois pas celui qui quémande de la pitié. Sois celui qui sait qui il est. En vrai, les gars, on va pas se mentir, l'amour, c'est galère. Entre les personnes qui veulent pas du tout de sérieux, les personnes qui veulent se poser, les personnes qui se prennent la tête, les fous, les psychopathes, à prendre en compte les blessures de traumatisme d'enfants qui jouent sur notre émotion tous les jours. C'est une galère. Enfin, je sais pas, moi, ça fait toujours 3 ans que je suis célibataire, hein, toujours. Et franchement, je sais pas si c'est la ville, je suis à Lyon, mais ça va pas du tout. Bon. Des fois, je me dis, mais comment c'est possible qu'il y ait ce genre de situation du genre, t'es en couple, ton mec il te salit, ta meuf elle te salit, aucun respect. 2024-2023, ça part vraiment, vraiment en couille et je pense que les 90-2000 sont vraiment mal barrés pour se caler en tant qu'amour. Après, on va oser me dire que j'ai trop de critères, que je me prends trop la tête, que je suis une sainte nitouche. Non, en fait, je respecte mon corps et je respecte mes principes et mes valeurs. Vous dites-moi comment vous vous positionnez en tant que relation amoureuse, si c'est autant le néant que moi. Elle dit que l'amour est devenu une galère. Entre les hommes qui ne veulent rien de sérieux, les traumas d'enfance, le manque de respect, les relations toxiques, elle n'a pas tort. Le problème, c'est que le dating moderne est devenu un marché stratégique. Tout le monde arrive blessé, tout le monde teste, personne ne fait vraiment confiance. Elle dit aussi qu'on lui reproche d'avoir trop de critères. Mais la vraie question n'est pas « as-tu des critères ?» La vraie question, c'est « est-ce que tes critères correspondent à ton positionnement réel ?» Parce que si, pendant 3 ans, personne ne te convient, ce n'est peut-être pas juste la ville. Ce n'est peut-être pas juste les hommes de cette génération. C'est peut-être un décalage entre ce que tu exiges et ce que tu projettes. Le marché est cassé, oui. Mais dans un marché cassé, les personnes claires et cohérentes trouvent toujours quelqu'un. Le chaos ne touche pas tout le monde pareil. Et parfois, la solitude n'est pas un problème du monde. C'est un problème de stratégie. Pour une génération qui n'a pas besoin d'hommes, je trouve que vous avez de sacrées attentes pour la Saint-Valentin, bande de fausses salopes. Gang, gang, gang. Bande de fausses salopes. Gang, gang, gang. Vous savez, il y a 2 choses. Les femmes aujourd'hui refusent la plupart des hommes qui les approchent, mais elles veulent des vrais cadeaux pour la Saint-Valentin. Aïe. Les femmes disent qu'elles veulent être indépendantes et qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, mais pourtant on est dans une génération où le body count est plus élevé que celle qui prônait le fait qu'elles aimaient les hommes. Aïe, aïe, aïe. Donc en réalité, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre sur les réseaux sociaux? Du faux semblant. Gang, gang, gang. Aujourd'hui, on vit dans une génération où faire croire sur les réseaux sociaux est plus important que la vraie vie. Voilà. Beaucoup de filles se sont retrouvées seules à la Saint-Valentin parce qu'elles écoutent des filles qui, elles, ont fait la Saint-Valentin. Aïe, aïe, aïe. Et vous continuez à écouter ces gens-là. Il y a des gens qui vous influencent qui, eux, ont fait la Saint-Valentin. Pion. Il y a des niaralais toute l'année. Elles vous ont fait croire que elles ont reçu des 2, 3, 4 bouquets. Il y a des... On est sur les réseaux. Il y a des gens, ils ont reçu 3 bouquets. Mais quand tu les entends, fuck les hommes. Tu reçois les bouquets chez toi, mais fuck les hommes. Qui a l'adresse? Qui a la capacité de t'envoyer un bouquet à domicile si c'est fuck les hommes? Expliquez-moi. Une génération, les femmes body count élevées, elles veulent pas les hommes, mais elles veulent tout de ce qu'un homme peut vous apporter. Faites votre décision. Et les gars, malheureusement, c'est aussi de votre faute. Une grincheuse, une pimbèche qui fait son cinéma sur Internet ne mérite rien. Mais vous continuez à envoyer. Aïe, aïe, aïe. Il pose une question simple. Comment une génération peut dire « on n'a pas besoin des hommes » et en même temps attendre des cadeaux, des bouquets
des preuves d'amour, de la validation. Si tu n'as besoin de personne, alors assume jusqu'au bout. L'indépendance, ce n'est pas sélectif. Tu ne peux pas rejeter 90% des hommes, mépriser ceux qui t'approchent, crier « fuck men » toute l'année et le 14 février, attendre que quelqu'un finance ton storytelling. Le vrai problème n'est pas l'indépendance, c'est l'incohérence. Les réseaux ont créé un théâtre. On joue la femme forte, on joue la détachée, on joue la dominatrice, mais dans la vraie vie, le besoin d'attention reste le même. Et il a raison sur un point essentiel. Si des hommes continuent d'envoyer des fleurs à des femmes qui les méprisent, ils valident ce comportement. Le marché fonctionne par récompense. Si tu récompenses le mépris, tu obtiens plus de mépris. L'indépendance réelle, c'est la cohérence. Soit tu n'as besoin de personne, soit tu assumes que les relations impliquent échange, respect et réciprocité. Mais tu ne peux pas vouloir le package en crachant sur le livreur. Hier, j'ai fait une vidéo sur le fait qu'on ne parle pas assez de la charge mentale des hommes. Il y a eu 3 types de personnes qui ont réagi à cette vidéo. Les hommes qui ont compris ce que je voulais dire, les femmes qui ont compris ce que je voulais dire, et les humains qui pensent que je dis que les femmes n'ont pas de charge mentale. Alors, dites-moi à quel moment dans cette vidéo j'ai dit que les femmes n'avaient pas de charge mentale. C'est juste que cette vidéo s'adressait aux hommes, pour une fois, et que j'avais envie de m'exprimer sur ça, tout simplement. Donc, je ne disais pas que les femmes n'ont pas de charge mentale, ce qui est totalement différent de la charge mentale de laquelle je parlais dans la vidéo. Parce que dans la vidéo, je m'adresse bien aux attentes envers les hommes, surtout par rapport aux réseaux sociaux et aux nouvelles générations, et non à tout ce dont les hommes ont à penser tous les jours. Or, quand on parle de charge mentale féminine, on parle de tout ce que les femmes ont à penser, à endurer, à tout ce que vous voulez en fait, dans la vie de tous les jours. Mais là, je ne parlais pas de ça. Donc ça part peut-être d'une erreur de ma part d'avoir utilisé le terme charge mentale, mais je ne voyais pas quel autre terme utiliser. Et là, du coup, si on parle de la charge mentale féminine, on parle de devoir penser aux moindres petits détails auxquels, par exemple, l'homme dans un couple ne va pas penser. Et encore, pour ne pas faire une généralité, certains hommes pensent à beaucoup de choses aussi. Mais la charge mentale féminine reste existante et reste importante. Je ne dis pas qu'elle est inexistante, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. Dans cette vidéo, j'abordais la charge mentale des hommes. Voilà, bref, je ferai une vidéo sur la charge mentale des femmes. Là, je suis pas assez préparée, j'ai envie vraiment que ce soit un peu plus construit. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, la vidéo d'hier vous a plu et que vous avez quand même un peu pu comprendre ce que je voulais dire sans quiproquo. Et voilà, je n'ai voulu porter atteinte à personne. J'espère que personne n'est senti offensé. Elle a simplement parlé de la charge mentale des hommes. Et immédiatement, elle a dû se justifier. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas de charge mentale. Je ne minimise rien. Je ne veux offenser personne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, parler de la souffrance masculine est perçu comme une provocation. Comme si reconnaître une pression sur les hommes, retirer quelque chose aux femmes. Pourtant, la charge mentale masculine existe. Elle est différente. Ce n'est pas forcément les courses, les rendez-vous, l'organisation du foyer. C'est la pression de réussir, la pression de subvenir, la pression d'être stable, la pression d'être solide émotionnellement, la pression de ne jamais flancher. Et surtout, la pression de ne pas se plaindre. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle a dû reformuler plusieurs fois, juste pour avoir le droit d'aborder le sujet. Ça montre une chose, la souffrance masculine n'est pas encore normalisée dans le débat. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas eux contre elles, mais tant qu'un homme devra s'excuser d'exister émotionnellement, le problème restera entier. Reconnaître la charge mentale des hommes ne retire rien à celle des femmes. Ça ajoute juste une vérité en plus. Et visiblement, certaines vérités dérangent. Et ici, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Vous voyez, moi, il faut savoir que je dirais pas j'ai de l'expérience ou pas avec les hommes. Le seul problème, c'est que moi, je réfléchis comme un mec. Genre, sur certaines choses, je réfléchis plus comme un mec que comme une fille. Et je trouve que les filles qui réfléchissent comme des hommes se font moins avoir que les filles qui réfléchissent trop comme des femmes. Surtout face aux garçons. Et c'est vrai qu'après, il faut être subtil. Parce qu'il y a des mecs, franchement, qui jouent bien leur football. Donc on peut tout tomber dans le piège. Ça, c'est sûr, c'est comme ça. Mais quand tu réfléchis comme un homme, que t'attends ce qu'un homme peut attendre, quand il est sérieux ou pas sérieux, bah, ça veut dire que tu captes très vite le vice
des mecs que certaines filles ne vont pas capter. Et souvent, moi, quand je parle à mes copines, elles vont pas m'écouter. Et à la fin, qui avait raison, c'était moi. Bref, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un mec. Et c'est surtout, genre, quand un mec est trop cramé ou un mec est trop charo, il y a des filles, ça les attire. Elles pensent qu'avec elles, ça va changer quelque chose. Alors que si lui, dans sa tête, il a son optique n'est pas saine, n'est pas honnête, que tu sois qui tu veux en face, il va juste changer son football, mais il voudra quand même mettre son but, en fait. Voilà. Le but sera le même, quoi qu'il arrive. Mais souvent, quand c'est des garçons qui sont plus posés, plus sérieux, qui rentrent dans les cases, c'est-à-dire que c'est un mec qui fait des bonnes études, qui est studieux, qui est posé, qui parle bien, qui est intéressant, qui est poli, qui est galant. Souvent, une femme peut être pas aveuglée, mais elle va se dire non, il est tellement respectueux, il est tellement, voilà, que c'est pas un mec qui cherche ça, etc. Mais en fait, quand tu réfléchis comme un homme et que tu analyses, tu captes qu'il y a une faille. Mais c'est pas toutes les filles qui vont trouver la faille. Genre, il y a des moments, les hommes, ils peuvent te mettre des failles. Enfin, en gros, ils peuvent avoir des failles. Sauf que, franchement, si tu maîtrises pas toi aussi en tant que fille ton karaté et que t'es pas une fille qui réfléchit comme un mec, tu vas tomber dans le piège. Quand t'as un mec, je sais pas moi, qui fait, bah oui, comme je vous ai dit, qui fait des bonnes études, qui rentre dans les cases, qui coche tout, qui est galant, qui est respectueux et tout, il te parle toujours bien, il te dit rien de déplacé, doucement mais sûrement dans ses gestes, dans ses paroles. À quelle heure tu vas capter qu'en fait le mec il est là que pour ton cul tata en fait. Tu vas pas capter. Tu vas capter, mais tu vas capter après. Tu vas pas capter sur l'instant T. Tu vas soit capter quand ça arrive, sa réaction, ou sinon, comme en soi c'est un mec qui est respectueux et qui est galant, tu vas capter après avoir donné ton cul-tata. Et là, quand tu voudras des explications, que tu voudras un peu une proximité un peu plus, donc émotionnellement, là, le mec il va te dire, bah après, tu vois, j'ai pas trop la tête à ça, tu vois, je veux un peu, je suis pas dans un délire à me poser avec tout ce que j'ai, tu vois, les études, etc. et tout, j'aime bien juste ta présence, passer du temps avec toi. Et non. Mais bref, avant que ça arrive là, une fille qui pense comme un gars, soit elle prend ce qu'elle a à apprendre et après elle aime, soit elle sait, donc elle anticipe, elle sait, et elle, son but, enfin elle veut pas donner son cul-tata, c'est juste qu'elle sait, donc elle l'a cramé, et elle le coince. Genre elle le coince avec des questions ou d'autres propositions pour voir un peu ses réactions, et en fonction de ça, elle le coince, et donc elle capte, genre le masque qui tombe en fait. Mais ça, encore une fois, c'est pas toutes les filles qui vont capter et qui vont arriver à le piéger parce qu'elles vont même pas capter qu'il est comme ça. Et bref, tout ça pour dire que commencez à penser comme des hommes et arrêtez de penser comme des femmes. Arrêtez d'être trop naïve et arrêtez d'être trop sous le regard des mecs et pensez que vous soyez des filles bien, pas bien, que vous préservez ou que vous préservez pas, que ça va changer la donne en fait. Si le mec il a un but, il va juste changer son karaté et il va faire tout pour avoir le but qu'il veut. Voilà. Donc commencez à penser comme des hommes et arrêtez de penser comme des femmes, s'il vous plaît. Exemple, les hommes, ils voudront toujours, même s'ils vous prennent vous pour des filles, en gros, même si t'es une fille bien ou quoi que ce soit, que c'est pas question d'être fille bien parce que tu vas bien, mais si dans sa tête, on sait pas comment il pense. Mais que tu sois une fille bien ou une fille pas bien ou une fille qui s'en fout, si lui dans sa tête il sait qu'il a envie de te prendre juste pour son loisir, que ça soit émotionnel ou quoi que ce soit, mais bref, il veut prendre ce qu'il a à prendre, vous aussi quand vous voyez un mec, apprenez à dissocier. Lui c'est un mec pour un passe-temps, lui c'est un mec où à Bélec on va voir son comportement, mais ça peut être du sérieux. Déjà apprenez à dissocier, parce que les mecs quand ils vous parlent ils dissocient. Soit il veut du sérieux, soit il veut pas de sérieux, il veut s'amuser. Faut aussi quand vous parlez avec des mecs, apprenez à dissocier. Soit j'ai envie de m'amuser avec toi, soit j'ai pas envie de m'amuser avec toi. Déjà. Voilà. Et aussi, soyez égoïste comme les hommes.
Ça veut dire que les hommes, ils savent ce qu'ils attendent de vous. Vous aussi, apprenez à vous mettre dans la tête ce que j'attends de lui. J'attends juste ça de toi, en fait. J'attends pas plus, j'attends pas moins. Et faites en sorte qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Ne vous laissez pas, en gros, entraîner par ce que lui veut, mais entraînez l'homme à ce que vous attendez de lui, en fait. Comme eux, ils le font. Quand je dis penser comme des hommes, c'est vraiment penser comme des mecs. Vraiment. Parce que vous allez tout de suite comprendre le vice. Vous allez avoir un radar. Vous savez quand un mec qui joue bien son football ou pas. Mais vous allez savoir quand un mec, il est sérieux. Quand un mec, il est pas sérieux. Même s'il a l'air d'être sérieux. Vous allez capter quand un mec, il est là pour vos fesses. Ou quand un mec, il est là pour votre cœur. Vous allez capter très vite. Très vite. Et aussi, surtout, n'acceptez pas qu'un mec vous prenne pour un passe-temps. C'est nous qui devons prendre les hommes pour notre passe-temps. Un mec en face, il doit toujours vous prendre comme la fille qui voudra amener à l'hôtel, là. Enfin, quand je dis l'hôtel, en mode à la mairie. Vous avez compris ou pas? Si vous avez envie de jouer avec un garçon, jouez avec celui qui vous aime. Ne jouez pas avec celui qui vous prend pour un passe-temps. Si c'est le cas, un coup d'un soir et après, ciao. Si c'est pas le cas, que tu sais que tu as envie de le revoir et truc et machin, faut que lui, il soit investi. Parce que nous, les femmes, malgré qu'on veut un mec, pas forcément pour du sérieux ou qu'on n'est pas forcément prête à être dans une relation en étant engagée, on aime certaines actions. Et si vous faites ça, enfin en gros, le mec que vous prenez pour un passe-temps, c'est un mec qui vous prend lui aussi comme un passe-temps, vous n'allez pas forcément avoir ce que vous voulez de lui, entre guillemets, et vous n'allez pas forcément avoir en gros, le passe-temps dans votre tête ne sera pas le passe-temps que vous aurez. Parce qu'un mec qui vous prend pas au sérieux ou qui vous prend juste pour un passe-temps, il va pas se casser la tête, il va pas dépenser, il va rien faire. Quand je dis dépenser, je parle pas forcément cadeau, je parle juste sur le fait de dépenser pour aller dans des coins, dans les bons coins, etc. Enfin bref, être juste... Voilà, il va pas le faire. Il va pas le faire en tout cas comme il va le faire avec une fille qu'il a envie de gérer. Vous avez compris ou pas? Donc, faut toujours que lui, il ait plus d'ambition dans la relation que vous. Même si vous le prenez pour un passe-temps. C'est à nous de les prendre pour des passe-temps, mais pas à eux. Parce que sinon, vous n'avez pas le dessus sur lui. Et du coup, voilà. Bref. Voilà, j'ai juste ça à dire. Prenez les hommes, réfléchissez comme des hommes et arrêtez de réfléchir comme des femmes. C'est tout. Et surtout quand vos styles de mecs, c'est les charros. Hein. Si vos styles de mecs, c'est les charros, c'est les mecs pas sérieux. Parce qu'il y en a, ouais, peut-être parfois ils ont un truc en plus, des trucs comme ça. Bah, vous avez vraiment intérêt à réfléchir comme des hommes et pas comme des femmes. Parce que, ou sinon, quand je dis réfléchir comme des hommes, c'est avoir le sex appeal, l'attitude d'une femme fatale avec les intentions d'un homme. Là, franchement, c'est bon. Mais si c'est pas le cas, vous allez vous faire bouffer toute crue. Et ça sert à rien d'aller là-bas, parce qu'après, vous allez finir et vous allez pleurer. Donc ça sert à rien. Elle dit aux filles, arrêtez d'être naïves. Considérez les hommes comme des hobbies. Tu te demandes pourquoi elle est distante? Pourquoi elle ne répond plus après que tu l'aies invitée dans un bon resto? La réponse est là. Pour elle, tu n'es qu'un divertissement. Un hobby qu'elle utilise pour combler son ennui ou valider son ego. Elle confirme que même si tu joues le bon élève, le mec galant et poli, elle te scanne. Elle cherche la faille. Pour elle, ta gentillesse n'est qu'un karaté, une technique pour arriver à tes fins. Elle ne croit plus à la sincérité, elle ne croit qu'au rapport de force. Le message est clair, la femme moderne a appris à dissocier. Elle a appris à être égoïste, à calculer et à te jeter dès qu'un hobby plus intéressant se présente. Si tu penses encore que la galanterie va te sauver, tu es déjà mort. Elle ne cherche pas un homme gentil, elle cherche un homme qu'elle ne peut pas manipuler. Arrête d'être son passe-temps. Deviens celui qui fixe les règles ou sort du jeu. Parce qu'en face, elles ont déjà commencé à penser comme nous.
mais avec beaucoup moins de pitié.